Un résumé court et facile de la comédie ballet Le bourgeois gentilhomme. Bien sûr, de l'un des classiques de la littérature française, à savoir Le bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Poquelin, connu sous le nom de Molière. Commençons par ce tableau qui présente des informations essentielles à connaître à propos de l'œuvre. Donc le titre, Le bourgeois gentilhomme bien sûr, son écrivain Molière, le genre c'est une comédie-ballet, publié en 1670, il s'agit donc du XVIIe siècle. Les personnages principaux sont M. Jourdain, Madame Jourdain, Lucille, Cléante, mais aussi les maîtres de philosophie, maîtres à danser, maîtres d'âme et maîtres de philosophie, mais également Dorante, Dorimène. Les autres ouvrages de Molière sont, on cite, les Fourberies de Scapin, l'Avare, Don Juan, le Misanthrope, l'école des femmes et autres. Voici maintenant un tout petit résumé de l'œuvre. Monsieur Jourdain, c'est un drapier, enrichi. Son rang social, c'est un bourgeois. Mais étant riche, il a voulu passer au rang des nobles. Alors pour ce faire, il va engager chez lui un maître de musique, un maître à danser, un maître d'armes et un maître de philosophie. Bien sûr, dans l'objectif d'apprendre les manières des nobles. Lorsqu'on lit le texte, l'œuvre, dans la première scène, on verra un débat entre le maître à danser et le maître d'armes autour de l'art. Également, ces deux personnages, savoir le maître à danser et le maître de musique, vont nous renseigner sur l'ignorance du personnage principal, à savoir M. Jourdain. Et bien sûr, on voit bien que son entrée a été retardée par le dramaturge Molière pour créer le suspense. Et effectivement, avec l'entrée de M. Jours-Dain, on verra que ce personnage est effectivement ignorant. Et voilà, les quatre maîtres vont chacun sa manière abuser, tirer profit de cette ignorance. Ce qui va s'opposer aux folies, aux sottises, aux espérances, à l'ambition de M. Jourdain, bien sûr, c'est sa femme. M. Jourdain a une fille qui s'appelle Lucille, qui est aimée par Cléante, qui est honnête, qui appartient au même rang social qu'elle, bien sûr, c'est-à-dire la bourgeoisie. On parle de la bourgeoisie, bien sûr, du XVIIe siècle. Lorsque Cléante se présente à la demande de la main de Lucille, bien sûr auprès de son père, M. Jourdain, ce dernier va bien sûr refuser catégoriquement et d'une façon directe et abrupte. Il va lui dire: êtes-vous gentilhomme, monsieur? L'autre va lui répondre qu'il ne l'est pas, après une longue tirade. Et voilà, il va lui répondre avec cette formule qui est sous forme d'une équation: vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Pourquoi M. Jourdain a voulu un gendre gentilhomme? C'est pour le devenir effectivement, parce que une fois qu'il a un gendre gentilhomme, cela veut dire qu'il est gentilhomme lui aussi. Monsieur Jourdain, comme on vient de dire, en voulant vivre à la manière du noble, va tenter de faire l'aimable, de courtiser une dame de rang qui s'appelle Dorimène.
C'est l'occasion pour Dorante, qui est un noble de la cour, qui connaît bien sûr ce point faible de M. Jourdain, ça veut dire cette ambition de son vouloir de devenir ou bien de vivre à la manière des nobles, va essayer de lui soutirer l'argent, toujours ce prétexte d'emprunt. De plus, lorsque M. Jourdain lui a demandé de présenter un cadeau à Madame Dorimène, ce dernier, bien sûr, va l'avoir et le présenter à Dorimène comme venant de lui. Alors ça, c'est une scène qui montre l'ignorance et la duperie, bien sûr, auprès de Dorante. Et toujours la victime, bien sûr, c'est M. Jourdain. Face au refus du mariage, bien sûr, de Cléante et de Lucile, ce dernier, avec son valet, vont jouer ce qu'on appelle une turquerie. Le premier, c'est Coveil, qui va se déguiser en un voyageur vieux, et va annoncer à M. Jourdain qu'il connaissait parfaitement son père, qu'il était un gentilhomme, pour lui faire croire qu'il appartient réellement au rang social des nobles. Après, Cléante, lui également, de sa part, va se présenter après comme le fils du grand Turc, qui est pris, qui aime Lucile. Bien sûr, toute cette manœuvre a été montée, bien sûr, par Cléante et Coveil. Jouée au début par Coveil, il va être terminé par Cléante. Et bien sûr, M. Jourdain va consentir, va accepter ce mariage parce qu'il a affaire à un noble. Et lui, en tant que gendre, ou bien en tant que beau-père plutôt, de ce fils du grand Turc, si vous voulez bien, donc il est lui aussi un gentilhomme. Madame Jourdain, au début, ne savait pas ce stratagème joué par Coveil et Cléante, va refuser. Et curieusement, c'est M. Jourdain, cette fois-ci, qui va se tenir ce mariage, mais grâce à des apartés, Madame Jourdain va comprendre cette astuce, ce stratagème joué. Il va accepter, bien sûr. Et ce n'est qu'à la fin que M. Jourdain va s'apercevoir qu'il a été dupé et parallèlement puni, bien sûr, de son sot orgueil. Merci.